Salut tout le monde. Aujourd'hui on va voir comment créer son entraînement foncier. Alors pour ceux qui se le demandent, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un entraînement qui donne ou redonne les bases solides pour acquérir un mental et le physique pour par la suite aborder des entraînements un peu plus spécifiques. Tout d'abord, pour créer son entraînement, il faut dissocier son corps en deux parties. La première, avec les petits groupes musculaires, avec les deltoïdes, les triceps, les biceps, les avant-bras, les jambes et les abdominaux, qui eux ont une particularité par rapport aux autres sur la conception de son entraînement. Puis une partie avec les plus gros groupes musculaires, qui sont en réalité les groupes les plus puissants du corps, avec les pecs, le dos et les cuisses. Maintenant que tu sais ça, il faut savoir qu'il faut 48 heures pour les petits groupes musculaires pour récupérer, excepté pour les abdos que tu peux faire tous les jours. Et de 48 heures pour les plus petits gabarits, à 72 heures pour les plus gros de récupération pour les trois groupes musculaires les plus forts. Deuxième règle, la veille d'un gros groupe musculaire, n'en fais pas un petit qui intervient dans celui-ci. Par exemple, tu ne vas pas te détruire le triceps la veille de faire les pecs, sinon il risque de t'arriver de trop soucis. Et troisième règle, laisse toujours entre 2 à 3 jours de repos entre ton squat et ton terre, parce que ce sont les deux mouvements qui sollicitent le plus de muscles. Maintenant, la conception de ton foncier peut se baser sur des séances allant de 4 à 6 séries, des répétitions allant de 8 à 12, avec des temps de repos entre séries établis entre 2 à 3 minutes. Et si tu connais déjà ton RM, la charge quant à elle s'établit entre 50 et 70% de celle-ci. Et pendant ton foncier, tu as 4 points à ne pas transgresser si tu veux éviter la blessure. Premier point, les défauts de technique, qui sont trop nombreux en musculation. Par la suite, je présenterai un entraînement type foncier pour les triceps. Deuxième point, les charges trop lourdes. L'exemple le plus courant est le curl triché, qui, en plus de combiner une mauvaise technique, ne ciblant que partiellement les muscles visés, la surcharge occasionnant parfois des déchirures du tendon du biceps. Troisième point, le surentraînement, qui peut se qualifier comme le fait de s'entraîner trop souvent et ou trop longtemps, et qui mène à des stagnations des perfs, voire à des régressions, et qui en plus va commencer à s'attaquer au système nerveux. Et quatrième point, c'est l'alimentation. Parce que c'est bien connu, on est ce que l'on mange. Sauf si tu te dopes, là c'est encore autre chose. Maintenant on va s'attarder sur un groupe musculaire en particulier, qui sont les triceps. Et dans triceps, il y a quoi? Il y a tri. Et si tu le sais pas, ça veut dire 3. Malheureusement, on oublie toujours un faisceau dans ce triceps, qui est le chef médial. Pourtant c'est con parce que c'est le faisceau le plus sollicité lors du développé couché. Alors avant de débuter, les exos, il y a 2 points à savoir. Le premier, c'est de seulement avoir une extension du coude et non de l'épaule. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est juste les références anatomiques. Et ceux qui disent que grâce à ça, tu peux travailler 2 muscles en même temps, laisse tomber. C'est des teubés qui n'ont aucune connaissance en notion anatomique de base. Par contre, les épaules ont aussi un rôle dans la réalisation de ton mouvement. Elles doivent toujours être en arrière, vu que le triceps, il a aussi une fonction de rétropulsion de l'épaule. Et deuxième point, pour les exercices qui l'exigent, les extensions se font toujours avec les bras le long du corps. Sinon, ce sont d'autres muscles, comme ceux des épaules ou du dos, qui vont prendre le relais. Après, dans ta salle, t'as sûrement déjà dû entendre le mot isolation, avec des trucs comme « Tiens, aujourd'hui, j'ai un peu plus isolé mon chef latéral ». Non, c'est des conneries, parce que c'est juste impossible d'isoler un faisceau vu qu'ils travaillent tous en synergie. Tu peux au mieux juste solliciter un peu plus un faisceau qu'un autre. Maintenant, on va décrire une séance typique pour bosser ton triceps. Et on commence par 4 séries de 10 répétitions en couché serré. Et quand c'est serré, ça veut pas dire rapproché comme un taré au risque de se péter le poignet. Non, les mains peuvent être placées à la largeur des épaules, c'est suffisant. Et en gardant les bras le long du corps pendant tout le mouvement pour surtout travailler la longue portion du triceps. Puis tu enchaînes par 4 séries de 10 répétitions en extension poulie haute à la corde pour bien tuer ton vaste externe. Et pas besoin de partir à 20 km de la machine, ça sert à rien, c'est juste un signe que tu as un manque d'équilibre. Si tu te rapproches, tu solliciteras encore plus ton vaste. Par la suite, tu fais 4 séries de 10 répétitions en extension à la poulie avec une prise en supination pour travailler le vaste médial et que tu ne travailles jamais. Et là, tu auras remarqué que cette fois-ci, je me suis éloigné de la poulie. C'est parce que dans cette position, ça se rapproche de la position du développé couché. Et quand on fait du power, c'est plutôt pas mal. Puis tu enchaînes par 4 séries de 10 répétitions en extension barre au front, qui ne se positionne pas exclusivement au front. Tu peux voir que là, je la passe derrière la tête. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, puisque ça soulage le tendon du triceps. Et ça te fait retaper dans ta longue portion.
Puis, si tu as l'impression que tu n'en as pas eu assez, tu peux faire un 5e exercice bonus, comme des extensions verticales en unilatéral avec des haltères, si tu as déjà remarqué une certaine dissymétrie, qu'elle soit visuelle ou de force chez toi. Tu peux également faire des dips à ton poids de corps ou avec du lest si tu veux vraiment te détruire l'intégralité de tes triceps. Ou encore des extensions poulies en pronation parce que c'est l'un des exercices en muscu qui travaille le plus le recrutement de tes fibres au niveau de tes bras. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Si tu veux nous rejoindre ou nous poser des questions, tu peux t'abonner à notre page Facebook. La prochaine vidéo traitera de la réalisation des biceps enfoncés et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Golden Fitness Team.